passer à travers les stands, c'est pas grave, ça dérange pas. Ah oui, bien sûr. Ben non, moi je n'aurais pas mis quoi. On est là jusqu'à 19h. Je peux pas vous dire. Il y a la particularité d'avoir les épines qui tombent à l'automne, c'est un des seuls. Et puis un érable sycomore qu'on appelle aussi saut-platane, qui est là, qui supporte une petite balancelle. Voilà, et c'est des arbres qui sont beaucoup utilisés le long des routes notamment. Donc ici on se trouve à l'emplacement de l'ancien potager et évidemment il y a un petit plus, quelque chose qui a été aménagé d'une jolie façon. Et là je vous propose juste que l'on descende un petit peu jusqu'au petit bâtiment en briques. Que vous allez transformer en pigeonnier par Dominique. Mais à la base, il s'agit donc d'un petit château d'eau. Donc l'eau du puits et l'eau du toit a été récoltée. Ensuite, elle descendait jusqu'à un puits qui est creusé sous le bâtiment. On pouvait y accéder de la rue derrière, par une petite manivelle, une petite pompe, voilà. Et on pouvait aussi y accéder d'ici puisqu'il y a une petite porte qui aujourd'hui est camouflée derrière la haie. Alors Dominique a voulu un petit peu transformer ce château d'eau en pigeonnier. Aujourd'hui, je ne sais pas où est passé Dominique. Derrière. Oui, pardon. Ah oui, pardon, il discute. Aujourd'hui, il n'y a plus de pigeons, il n'y a plus d'eau non plus. Voilà. Bon, mais il a l'eau courante. Ça reste, oui, voilà, il a l'eau courante. Voilà. Ça reste décoratif quand même. Le puits reprend son niveau dessus quand même. Oui. Et lorsqu'il a fait creuser la piscine il y a 13 ans, c'est ça? Une canalisation en terre cuite a été trouvée et finalement a donné l'indication de ce bassin qui a été recreusé et qui a trouvé une jolie utilité puisque vous pouvez voir qu'il y a des carpes koi, voilà, qui sont très gourmandes. Il y a même un amour blanc qui est là, voilà, qui est un peu plus timide, mais bon, on arrive quand même à le voir. Il a du mal à résister à ces jolis petits flocons. Là-bas. Ouais. Alors, vous savez que ce jardin s'appelle l'Otrémoulado. Ah. Alors souvent, quand on a cette terminaison en ad, on est dans l'idée d'une collection, d'un regroupement. Alors ici, il est possible que l'Otrémoulado indique les trembles qui sont juste là derrière. Et indique aussi que ce sont des arbres qui aiment bien pousser dans les milieux humides. Indique donc qu'on est ici dans une zone assez humide. Alors on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais je suis venue en début de semaine, je vous assure que ça se voyait bien. Et puis ça rappelle aussi le bruit de ces peupliers, parce que dès qu'il y a un petit peu de vent, aussitôt les feuilles frémissent et font pas mal de bruit. Alors on va remonter un petit peu au niveau de la piscine. Voilà, allez-y. Alors il y a 4 jolis pots qui reprennent un petit peu la couleur de l'eau et qui permettent d'égayer, d'apporter une petite touche de gaieté devant la maison. Donc au passage, on peut regarder cette maison aussi qui a des ouvertures assez particulières, notamment cette grande verrière. C'est vrai qu'on trouve relativement peu de maisons comme ça chez nous avec une si grande ouverture. Donc aussi une belle exposition. Et puis on peut remarquer des émaux de Longwy. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a une plaque en bas à côté de la porte. Et puis en haut, une petite fleur juste au-dessus de la verrière. Et vous en verrez aussi de l'autre côté. C'est très particulière, en fait c'est assez ingénieux comme système. Vous pouvez voir qu'il y a au-dessus du puits une petite fenêtre. Ce qui fait que la fraîcheur du puits remonte ici le long du mur et passe par la fenêtre. Et derrière se trouve le garde-manger de la maison. Donc ce qui permettait de garder la fraîcheur dans cette petite pièce. Donc ça c'est un système assez ingénieux.
Voilà, et puis il a évidemment bien su mettre ce petit puits en valeur. Alors on va avancer un peu, on va finalement se retrouver vraiment devant la villa et à l'endroit surtout où les patients du docteur Chazelle ou les invités pouvaient entrer dans les photos. Et vous apercevrez ce petit parterre qui est représenté, sauf que dedans il y a un araucaria. Vous connaissez tous l'araucaria? Désespoir du peintre. Alors il y en a un dans le jardin de la maison qui est juste à côté. En sortant, vous pourrez le voir. Et voilà, désespoir des singes, parce qu'ils n'arrivent pas. Il y en a un au jardin public de Guéret aussi, qui est voilà, le plus connu de Creuse. Alors on le voit bien sur cette carte-là, en fait. Et on aperçoit aussi les petits rhododendrons et on voit qu'ils ont bien profité. Enfin, alors, dernière chose, vous avez dû remarquer en entrant légèrement sur ma droite un socle rond qui supportait un petit kiosque qui était en rocaille. Est-ce que vous connaissez tous la rocaille? Oui. Voilà, avec du ciment, on imite plein de choses. Alors c'est beaucoup les cèpes de vigne, par exemple. Dans le quartier de la Gare, à Guéret, il y a beaucoup de rocaille. Alors ce kiosque, malheureusement, quand Dominique a racheté la propriété, il n'existait déjà plus. Mais je crois qu'il a... alors un projet, peut-être pour l'instant c'est juste un vœu, un souhait, mais on espère que ça se concrétisera. C'est de pouvoir avoir de nouveau un petit kiosque en rocaille. Voilà. Alors écoutez, la visite est terminée. Je pense que si vous voulez vraiment plus d'indications précises, Dominique sera là pour... on l'a encore perdu. Voilà, il discute encore pour répondre à vos demandes. En tout cas, sachez qu'il y a des... Est-ce que tu veux peut-être parler des dédicaces et des conférences? Donc il y a des dédicaces, il y a des conférences sur différents thèmes. Donc Madame Chirac sur les cartons de tapisserie, Madame Lazera sur le safran et Monsieur Thévenin sur les plantes et les herbes qui nous soignent et que l'on peut cueillir un peu partout. Voilà, et puis vous allez découvrir tous les stands que vous avez peut-être aperçus avec des plantes, de la brocante, des produits du terroir, des objets décoratifs, voilà. Et puis demain, il y aura un concert aussi qui aura lieu dans le jardin. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne découverte de ce lieu, l'Autré-Moulado.
Et Ça m'a fait très plaisir. c'est la première manifeste, c'est la combien de fois C'est là? la 3e édition, monsieur. Voilà. Et l'année prochaine, vous aurez le plaisir de découvrir la mode et le jardin. Dernier week-end de juin. Voilà, avec la première dauphine de Miss France, puisque vous voulez tout savoir, Miss Limoges, Miss Limousin, Miss Marche, Miss Creuse, avec un défilé de vêtements de soie asiatique. Ça y est, t'as le projet l'année prochaine. Il faut caler les stands qui correspondent. Ah là J'ai là trouvé là une dame qui fait de la broderie au ruban, technique des vêtements d'apparat des rois, extraordinaire. J'ai une dame qui fait des vêtements, il y aura une dame habillée en iris, en potiron, en lys. C'est extraordinaire. Attends, tu sais, j'ai beaucoup aimé l'exposition là sur les outils de jardin. Sympa ça. Ah, ça c'est un qui c'est qui fait agriculteur, ça c'est un agriculteur de la Vaufranche qui ces dernières années avait levé le pied dans sa propriété et avec une lame de tondeuse, des broches de, c'est extraordinaire ce qu'il fait. De motoculteur, des choses comme ça. Il fait Ah des oui, c'est super. sympa, hein. Ah oui. Ouais, sympa. Il est où ce gars? À la Dans le coin? Vaufranche. C'est où ça? Au-dessus d'Aubusson, Felletin, par là-haut. Hein. C'est la Creuse, hein. Oui, oui. C'est la Creuse. Voilà. Il y a des talents, Creuse, quand même.